Bonsoir et bienvenue à Vive la photo, épisode numéro 12. Ce soir, on apprend comment retoucher un paysage avec les outils et les techniques que je vous ai montrés dans Lightroom dans les semaines précédentes. Ce soir, on va passer ensemble une soirée exquise puisqu'on va apprendre toute la délicatesse et la subtilité de la retouche à travers Lightroom d'une photo de paysage. Vous allez voir, je vais vraiment y aller subtilement, exactement comme le son que fait un chrysalide lorsqu'il éclot le temps d'un soupir infini. J'ai aucune calisse d'idée de ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. Bon, on commence, je finis les niaiseries, et on peut apercevoir ici dans l'écran une magnifique photo de la ville de New York que j'ai pris quand j'étais au sommet du World Trade Center. By the way, si jamais vous voyagez à New York, allez au sommet du World Trade Center. Premièrement, le World Trade Center a été fabriqué au Québec. Et aussi, c'est une place magnifique à l'heure du coucher de soleil pour faire des portraits. D'ailleurs, on peut le voir ici sur la photo. Je vais vous montrer comment moi, je procéderais pour retoucher une photo comme ça et je pense que ça peut vous aider dans votre workflow créatif pour les fois où vous allez avoir à retoucher des paysages. Bon, premièrement, la chose que je vais vous dire aussi, c'est qu'il faut savoir qu'il ne faut pas, quand on fait des photographies, toujours se fier aux retouches après pour faire en sorte qu'on a une belle photo. Il faut faire environ 80 à 90% de la job dans le Kodak en partant. J'ai fait certains choix dans cette photo-là en fonction des retouches que j'allais faire après, mais j'ai pas fait tous les choix en fonction de juste améliorer la photo à travers les retouches. Je voulais que ça soit à la base une excellente photo et j'avais quelques contraintes pour ça ici. La première contrainte, c'était le fait que je shootais à travers une fenêtre. Et on peut voir ici en haut à droite qu'il y a quelques petites imperfections. Dans le fond, c'est le reflet des sorties de secours qu'il y avait juste derrière moi. Le truc que j'ai employé pour faire cette photo-là, dans le fond, j'ai collé mon objectif directement dans la fenêtre. Le problème que j'avais en faisant ça, c'est que j'avais un angle droit. Donc, j'ai juste un petit peu levé ou descendu comme ça. La fenêtre est ici, puis mon appareil faisait ça comme ça, juste pour essayer d'avoir le meilleur angle possible. Et ça donnait en haut à droite des petits trucs qu'on va pouvoir enlever. Et la première chose que je fais habituellement dans mes photos, c'est que je procède toujours avec ça. J'enlève les petites erreurs comme ça qui sont dans la photo. On va procéder avec ça en premier. Je prends l'outil ici qui va me servir à enlever les défauts de la photo et je vais tout simplement venir cliquer. On va voir que, bon, Lightroom va automatiquement corriger la petite partie ici. Ce que j'ai fait, là, je vais juste vous montrer un truc. Ici, outil d'incrustation, il y a auto toujours sélectionné et jamais, je le mets toujours à auto. Ce que ça fait, c'est que quand je suis dans la photo avec mon curseur, je vois où j'ai fait des retouches, puis il fait juste sortir du cadre et ça disparaît. Je peux voir le résultat ensuite. OK? Même chose avec ça ici. Je vais juste l'agrandir un petit peu. On essaie de ne pas y aller trop gros, honnêtement, quand on enlève des choses comme ça dans les photos. Là, regardez, c'est ça, j'ai un problème. Quand je mets mon curseur dans la photo comme ça, je ne vois pas nécessairement à cause des ronds blancs qu'est-ce qui s'est passé. Je sors le curseur et regardez, on voit vraiment qu'ici, il y a un problème. C'est pas naturel ici dans le mouvement des nuages. Ce que je vais faire, je reviens encore une fois au plan normal. Je vais prendre le rond que Lightroom a choisi pour corriger et je vais l'envoyer à une place où ça va être un petit peu plus naturel. Regardez, je vais enligner juste la ligne des nuages, comme ça. Et voilà, j'enlève ça et ça paraît beaucoup moins. Même chose avec celui-là ici. On va l'enlever. Je peux rapetisser mon curseur un petit peu. Voilà. Là, il est allé le chercher comme vraiment loin pour aucune raison. Des fois, Lightroom, cet outil-là, il est comme... Puis ça me fait chier. Mais bon, il faut vivre avec. Et ce qu'on va faire ici, ça va être de le ramener d'une manière encore naturelle, comme ça. On va aligner la petite ligne. Et voilà, comme par magie. Vous voyez ici, je vais juste vous montrer avant-après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Regardez juste ici, cette zone-là. Avant, après. Ça comme ça. Alors, voilà pour la première étape. Il n'y a rien d'autre dans la photo présentement qui accroche mon œil. Le mouvement des nuages est le fun. Il y a peut-être ça ici, une bouée. On dirait que ça me gosse. Je vais l'enlever. Même chose avec ça ici. On va rapetisser comme ça et comme ça. Voilà. On va revenir au plan initial. Adapter. Avant, après, on a enlevé des petites subtilités. Bon. Deuxième chose que je veux faire, ce que je fais normalement, c'est que j'y vais en descendant dans l'écran avec les outils qui me sont donnés à droite. Donc, je commence toujours avec la balance des blancs en descendant ici. Je trouve qu'au niveau de la balance des blancs, la justesse des couleurs est assez bonne. Je n'ai pas vraiment besoin d'y toucher. La teinte aussi est bonne. J'avais un ciel qui était plutôt rose ici dans ce coin-là. Je trouve que la balance des blancs était bien ajustée. Des fois, je vais voir automatique qu'est-ce qu'on me donne. Je trouve ça un peu trop verdâtre à mon goût. Je vais retourner à vraiment ce que j'avais tel quel quand je l'ai fait dans mon appareil. Moi, je préfère les couleurs froides. C'est vraiment votre œil à vous qui décide. Dans la photo, c'est subjectif. On fait vraiment ce qu'on veut au niveau des couleurs et tout ça. Si vous aimez l'autre version d'avant avec la balance des blancs qui est différente, c'est libre à vous. Ensuite de ça, tonalité, exposition. Je vais voir si l'exposition est bonne. Là, normalement, je me sers un peu de mon graphique ici, l'histogramme. Le pic ici dans le milieu est parfait. Il y a beaucoup d'informations dans les zones sombres.
un petit peu moins dans les zones claires, mais je trouve que c'est quand même assez bien équilibré. Je vais laisser l'exposition comme ça pour l'instant et je vais descendre encore au contraste. Le contraste, je trouve qu'il est super bon. Je touche pas. Je vais le laisser comme ça. Je descends en bas et je vois ici haute lumière. Je trouve que dans le coin ici, les hautes lumières sont un petit peu brûlées. Puis regardez, même dans l'Instagram, je le vois. Quand je clique là-dessus, on me montre c'est quoi le truc qui est brûlé. Ce que je vais faire, haute lumière, je vais descendre le curseur jusqu'à temps que ça disparaisse pour vraiment essayer d'aller recouvrir toute la quantité de détails que j'ai dans cette zone-là, sans non plus trop le pousser. Si je le pousse trop, je vais perdre des contrastes dans cette zone-là, je vais perdre un peu des tons, puis ça va devenir un peu flat. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment empêcher que ça clippe, que ça soit surexposé, et on veut aussi donner à cette partie-là tous les détails qui lui reviennent. Donc, en baissant les hautes lumières, on arrive à ça. Ensuite de ça, ombre, je vais m'en servir principalement parce que je trouve qu'ici, on manque de détails dans ces zones-là et dans ces zones-là. Ce que j'aimerais voir ressortir, c'est les lumières des édifices et donner un petit peu plus de détails dans les zones sombres. Donc, avec l'outil ombre, même si je ne perds pas du tout de détails dans les zones sombres, je vais juste le lever un peu. Ce que je fais normalement, c'est que je mets beaucoup de valeur pour voir jusqu'où je peux aller. Ensuite de ça, je vais y aller en descendant. Pour essayer d'avoir un niveau qui est normal. Je trouve que dans ce coin-ci, on est quand même bien. Puis là, ce que je peux faire, c'est un avant-après, avant-après, comme ça. Je vais les comparer côte à côte juste pour voir. Je trouve qu'on a déjà une petite affaire plus de détails. C'est vraiment subtil. Hein? Il ne faut pas penser qu'on va faire des opérations et que ça va devenir épouvantable. Il faut y aller en subtilité en commençant. Puis on va augmenter l'intensité des retouches. Mais je trouve que pour l'instant, même déjà à la base, la photo était très bonne. J'ai pas besoin de faire beaucoup de retouches. Je veux juste l'améliorer, donner un peu plus de corps, un peu plus de punch, plus de ton. Je procède de cette manière-là. Donc, je reviens ici. On va y aller ici avec le point blanc. Le point blanc, c'est dans la photo le point le plus lumineux. Ce qui est le fun quand on augmente le point blanc, regardez bien, on va donner un peu plus d'éclat à la photo. Regardez, je vais juste le pousser, je vais l'exagérer, puis je vais le descendre ensuite. Regardez comment l'ensemble de la photo, globalement, va devenir un peu plus éclatante. Le truc là-dedans, c'est que dans cette photo-là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est le fait qu'on a une petite explosion de lumière ici, puis on a un beau mood en bas. Fait que je trouve que le point blanc est juste assez bien calibré. Regardez, vous voyez que les tons ici, l'information là, au niveau des blancs, puis des hautes lumières est quand même assez bonne. J'ai pas besoin d'en rajouter nécessairement parce qu'à l'exposition de ma photo, j'ai bien fait ma job. Fait qu'au niveau du point blanc, je vais en mettre de manière symbolique. En passant, je travaille juste avec des multiples de 7. Je sais pas pourquoi, c'est un trouble obsessif-compulsif. Je travaille juste avec des multiples de 7. Je suis de même. Ensuite de ça, au niveau des noirs, c'est parfait. Je trouve que le point noir est parfaitement bien équilibré dans cette photo-là. Encore une fois, c'est dû à l'exposition, c'est dû au fait que dans la caméra, pour le travail, à la base, j'ai bien fait ma job. Fait que ça, je suis vraiment content. Clarté va nous servir à peut-être augmenter un petit peu la richesse des tons, puis le sharpness, si on veut, un petit peu dans ces tons-là ici. Puis ça va augmenter aussi le dynamisme et le contraste qu'il y a dans les nuages. Regardez bien, je vais vous montrer un petit avant-après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. On a gagné un peu plus de détails ici. Okay? On a gagné plus de détails aussi dans cette zone-là. Regardez bien. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. On a un petit peu plus de richesse dans les nuages. On a plus de détails ici. On a ouvert un peu la luminosité de la photo. Ça commence à ressembler à quelque chose. Une autre chose que je vais faire, je vais y aller dans les couleurs présentement. Je trouve qu'ici, les couleurs, quand je les ai vues avec mes yeux, il y avait plus de différence entre les couleurs que ça. Mon œil est une caméra qui est excessivement sophistiquée. Des fois, je vais faire quelques opérations à travers Lightroom pour revenir à ce que j'ai vu avec mon œil, pour donner un effet plus réaliste à ma photo. En descendant ici, j'ai le plein contrôle sur toutes les couleurs qui se trouvent dans la photo. Je vais commencer par le haut, le rouge ici. On voit qu'il y en a dans cette zone-là, dans ma photo, et j'aimerais ça le rendre un petit peu plus rose. Donc, je vais baisser ça un peu vers le rose, juste pour montrer qu'est-ce que ça donne. Je trouve que c'est satisfaisant, ça. Regardez, si je compare avec 0 et moins 14 comme ça, ça donne un petit aspect plus rosé. Moi, j'aime ça, j'aime les couleurs froides dans les photos. Le rose se rapproche des couleurs froides. On s'éloigne du orange ici. Donc, je trouve que ça devient intéressant. Je vais aussi aller vers la saturation. Regardez, si je le sature vraiment beaucoup, on voit que ça commence à péter un peu trop. Je vais y aller avec parcimonie, peut-être un petit 7 comme ça ici. Je pense que c'est bon. Ensuite de ça, pour la luminance, regardez, je peux vraiment rendre le rouge plus foncé ou le rendre beaucoup plus éclatant. Je trouve que ici, dans ce cas-là, il est bien, mais j'aimerais ça peut-être l'avoir un petit peu plus foncé pour augmenter le corps de cette couleur-là dans ma photo. Donc, on va regarder encore un avant-après. Ça, c'était avant. Ça, c'était après. Regardez la richesse qu'on est allé chercher ici, juste avec quelques petites opérations. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Encore une fois, à ce niveau-là, je trouve ça important de vous dire que la photo, c'est subjectif. Ça se peut que vous préfériez la version avant. Moi, je préfère la version que je suis en train de faire. J'ai comme une idée en tête de ce que je veux faire avec la photo, mais ça reste subjectif. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est le fun avec la photo, c'est qu'on peut vraiment se fier à notre goût puis se calisser de ce que les autres pensent autour. Avec l'orange ici, j'en ai beaucoup plus dans cette zone-là. Même affaire, je trouve ça le fun de l'envoyer un petit peu vers le rose, le rendre un petit peu plus magique.
Même affaire, on va mettre ça à moins 14 environ. Bon, moins 14. Pas du tout obsédé, le gars. Même affaire ici, l'orange. Par contre, je vais peut-être diminuer sa saturation. Et au niveau de la luminance, je trouve ça le fun de le réduire parce que, regardez, on va aussi gagner des détails dans cette zone-là puisqu'elle est très, très détaillée puis que la lumière est très forte. On va juste le détailler un peu plus. Regardez bien. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Quelques opérations nous ont permis de recouvrir beaucoup de détails ici, dans cette zone-là. Puis je pense même que je vais juste pas augmenter la saturation. Je trouve ça assez riche comme ça. Encore une fois, avant, après, on s'en va quelque part. Du jaune, y a-t-il du jaune? Moi, s'il y a une couleur que j'haïs en photo, c'est le jaune. Je m'arrange toujours pour qu'il y en ait le moins possible. Je vais commencer avec la saturation, même juste pour voir qu'est-ce que ça donne si j'enlève le jaune. Regardez, j'enlève complètement le jaune, je mets complètement... Il n'y en a pratiquement pas, regardez. C'est juste dans cette zone-là ici qu'il y en a. Donc, je vais vraiment l'enlever, en enlever pas mal. Comme ça ici, je vais diminuer la luminance pour gagner encore une fois un petit peu plus de détails dans cette zone-là. Comme ça. Et je vais l'envoyer un peu plus vers le rose. J'aime ça les couleurs froides, encore une fois. Comme ça ici. Regardez bien. On va juste se concentrer sur la partie ici. Avant, après. Avant, après. Fantastique, n'est-il pas? Je regarde ça là, puis je trouve qu'ici, j'ai pas assez de contraste. J'ai trop de contraste dans les nuages par rapport à ce que j'ai ici dans la ville. Une chose qui est bien intéressante que je peux faire, prendre la brosse ici comme ça. Je vais aller dans contraste. Je vais l'augmenter d'environ, peut-être, oui, il est déjà seté. Et je vais juste peindre par-dessus ici un petit peu de contraste sans nécessairement accrocher le ciel. Voilà, comme ça ici. Je vais regarder ça comment. Regardez-moi ça, comment que ça fait beau, ça, cette affaire-là. Regardez bien ça. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Avant, après. On voit déjà qu'on révèle beaucoup de détails ici en avant. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a vu avec notre œil au départ. Ici, on a un beau punch dans les nuages. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de prendre le filtre gradué comme ça et donner un peu plus d'éclat au ciel. Regardez bien ça. Je vais augmenter le contraste un peu. Je vais augmenter l'exposition. Je vais diminuer les hautes lumières. Je vais laisser les ombres comme ça. Augmenter un peu le point blanc. Je vais augmenter la clarté. Ce que je vais faire ensuite, je vais tirer vers le bas comme ça. Et voilà. Et là, l'effet va s'appliquer juste en haut ici, dans le ciel, mais ça ne va pas toucher au bas. Puis le dégradé va être assez fin. Donc, j'ai regagné de l'éclat dans le ciel. Puis puisque j'avais atténué les hautes lumières ici dans le ciel, ce que ça a fait, c'est que j'ai augmenté la clarté du ciel, mais j'ai pas brûlé les détails que j'avais dans ces zones-là, puisque je les avais déjà atténués avant. Je compare ça un peu comme quand je vais me chercher un café, puis je demande un café filtre, mettons. Il me dit, tu veux-tu qu'on laisse de l'espace pour le lait? Là, je dis toujours oui, parce que si je rajoute du lait, puis le verre il est plein, ça déborde. C'est un peu la même chose avec les hautes lumières. Si vous atténuez pas vos hautes lumières, puis vous rajoutez de l'exposition, ça va déborder, ça va brûler, ça va être surexposé. Fait que, tu sais, l'analogie, moi, le gars avec son allégorie des cavernes, là, c'est à peu près la même affaire. Je sais que je vais passer à l'histoire. Surtout parce que je suis toujours en toge. Puis en gogoune, anyway. Donc, on va continuer ici. J'ai fait mes couleurs. Il y a un truc que j'aime moins dans cette photo-là. Je vois que dans les coins, c'est très sombre. Ça vignette. Il y a un outil très intéressant que je vous avais montré la semaine dernière et c'est la correction de l'objectif. Je vais faire activer le profil de correction. Regardez bien ça. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Regardez comment l'image... Boink. Boink. L'image, on dirait qu'elle se déspread. On dirait qu'elle se désarrondit comme ça. J'aimais beaucoup l'effet de la lentille que j'avais. Fait qu'au niveau de la distorsion, je vais remettre ça à 0. Regardez bien la différence. Vous voyez, je remets ça à 0. Et au niveau du vignettage, par contre, je trouve ça parfait qu'on ait enlevé du vignettage dans les coins. Je laisse ça comme ça ici. On regarde encore une fois. Avant, après. J'ai fait très peu d'opérations dans cette photo-là. Juste assez pour dire que j'ai regagné des détails. J'ai donné un peu de richesse à mes buildings, à mes édifices. Et j'ai gardé des détails dans le ciel qui sont magnifiques. Je trouve que le cadrage de la photo est un peu extrême. Je trouve qu'il y a trop de haut ici. C'est pas important cette information-là, on dirait. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'horizon comme ça, le ciel brûlant. Fait que ce que je peux faire, c'est peut-être diminuer le cadrage, mais j'aime beaucoup la largeur par contre. On va refaire le cadrage tel quel, mais je vais essayer de lui donner un ratio que j'aime beaucoup, qui est 16 par 9. Comme ça, regardez, je garde la même largeur, mais au niveau de la hauteur, je peux aller gagner un petit peu plus. Fait que je vais subtilement replacer ça ici comme ça. On dirait que c'est croche un peu, ça m'énerve. Comme ça. Et voilà. Je trouve que notre photo a un petit peu plus d'allure comme ça. Je vais même mettre l'eau au complet, je pense. Ouais. Je trouve que c'est bien équilibré quand même. Comme ça. Ouais, j'aime bien ça. On va regarder la photo avant. Photo après. Photo avant. Photo après. On a gagné beaucoup de richesse ici. On a gagné beaucoup de détails, un petit peu plus d'éclat et de contraste. Honnêtement, moi, je pense que c'est tout. C'est la seule chose que vous avez à faire.
C'est très probable qu'en ce moment, vous regardiez les deux photos et que celle de droite ne fasse pas du tout votre affaire, mais que celle de gauche était mieux. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est chacun pour soi. Moi, je trouve que la version de droite est un petit peu plus fun. On a un peu plus de détails dans le ciel. Ça explose un peu plus. Je trouve ça super intéressant, mais il y a des gens qui pourraient préférer le naturel peut-être de ce qu'il y a à gauche. Moi, je préfère ça ici avec des tons beaucoup plus froids dans le ciel et vraiment, c'est chacun pour soi en photographie. Faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de l'opinion des autres. Faites des choses qui vous ressemblent puis qui sont selon vos goûts. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires en dessous. Je vais y répondre avec grand plaisir. La semaine prochaine, on va voir comment retoucher une photo de bouffe. C'est extraordinaire. Ça, je vais même vous montrer comment la shooter à la base, mes trucs. Je vais tout vous enseigner, moi, tout vous révéler. Je suis comme le magicien. Tu sais, à l'époque, il faisait une émission, il y avait un masque puis il montrait tous les tours de magie de tout le monde. Lui, pour vrai, là, hein? Je suis ce gars-là. Bye.